Coucou tout le monde, bonjour. Allez, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos gentils petits commentaires que j'ai reçus en privé ou sous la vidéo d'hier. Suite au décès de mon animal. Allez, ça fait très très mal. Difficile aujourd'hui, encore difficile, mais bon, le deuil se fait petit à petit. Et ouais, c'est un animal, mais c'est cher à notre cœur. C'est très très difficile. Enfin, pour moi, c'est très difficile. Ça fait beaucoup cette année. Allez, en tout cas, merci pour vos gentils commentaires. On va rester positif, surtout que demain, on est le mercredi 1er novembre. Et c'est la Toussaint. C'est la Toussaint. Voilà, voilà. Donc, nous, on a la chance d'avoir du soleil. J'espère qu'il en est de même pour vous. On a même un très beau soleil et encore de la chaleur. Donc, ce mercredi, il est 18-18 à ma pendule. Une heure miroir en plus, allez. Donc, mercredi 1er novembre avec le tarot des anges gardiens. Pour les 7000 abonnés, ce qui ne va pas tarder, je vous ferai un tirage au sort pour gagner des soins énergétiques, guidance et autres. Je vous dirai sûrement des cadeaux offerts par JLP Énergie Négative. Voilà, donc 7000 abonnés, n'hésitez pas à liker mes vidéos, merci, 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 à les partager, oula, ça vole, à les partager et à vous abonner, bien évidemment. Allez, donc pour ce mercredi 1er novembre, merci Mimi, il y a un petit commentaire, une personne qui s'appelle Mimi, je sais pas qui c'est, je la connais pas, mais elle me met des commentaires, à chaque fois ça me touche, mais du fond de mon cœur, vraiment, merci Mimi, je sais pas qui tu es, mais tu es une belle personne, comme la plupart des gens qui me suivent, merci, mais vraiment, waouh, je suis gâtée. Allez, mercredi 1er novembre. Mercredi 1er novembre, avec le tarot des anges gardiens. Allez, là, Toussaint. Il y en a qui aiment ce jour, il y en a qui n'aiment pas. Moi, cette année, je n'aime pas des masses. Allez, mercredi 1er novembre, mercredi, jour de la Toussaint. Quelles sont les énergies? Tiens, voilà. On me parle de l'as de l'émotion. Bon, il y a un nouveau départ et émotionnellement, de toute façon, en ce moment, c'est difficile pour pas mal d'entre nous. Je le vois dans mes accompagnements parce que vous savez que je propose des accompagnements pour les flammes jumelles, parcours sacré ou autres. Les gens qui sont un petit peu perdus dans leur vie et qui souhaitent retrouver leur chemin, votre chemin. Donc, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan professionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc, une relation amoureuse, des nouveaux départs pour certains, ou peut-être quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Ça peut être pas que sentimental, ça peut être amical, professionnel. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc clairement, on va vous demander d'ouvrir votre cœur. On ouvre son cœur, même si c'est pas toujours facile, parce que quand on vit des moments difficiles, le cœur, on a tendance à le fermer. Et justement, on va vous demander de l'ouvrir et d'écouter votre intuition. Les amis, c'est pas toujours facile d'écouter son intuition, sachant que l'humain est beaucoup dans l'ego et beaucoup dans le mental. Donc, un nouveau départ avec beaucoup d'émotions. Tiens, en d'autres paquets, j'ai le nouveau départ. Donc, on retourne au point zéro, on retourne à la source du problème et on amorce vraiment ce nouveau départ. C'est dans les énergies, on profite de ce jour férié, peut-être de ce jour de repos pour faire le point. C'est un peu ce que je ressens. Allez, vous allez commencer un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Allez, on se fait confiance là. On vous dit de ne pas avoir peur, vous êtes bien entouré. Franchir, vous avez pour certains une étape à franchir et vous êtes bien entouré. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous entrave. Moi, personnellement, je sais ce que c'est, ça me parle, mais pour vous, ça peut vous parler d'autre chose. Donc, libérez-vous de ce qui n'est plus bon pour vous, vos peurs, vos angoisses, les deuils, tout ça. Croyez en vous, croyez à ce qui vient vers vous et ça va le faire. Allez, un nouveau départ et les
l'as d'émotion, on est vraiment sur du zéro, sur du nouveau départ. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Pour la naissance, vous voyez, le nouveau départ. Il y a des réunions, là, il y a la communication. Ouais. C'est par la communication, par des rendez-vous professionnels, par des... bon, on est férié, c'est pas des organismes, mais ça peut être vraiment par du dialogue que vous allez amorcer un nouveau départ. On commence quelque chose de nouveau, on fait différemment, vous voyez, c'est ce que je ressens. On se retrouve, on ne reste pas seul. Hein. Et il y a des explications aussi peut-être. Hein. Besoin de faire des mises au point avec des personnes, pour soi-même en tout cas, ou bon. Allez. Ouais, il y a vraiment la fécondité, donc on peut me parler de grossesse, de naissance pour certains, hein. C'est possible. Mais il y a vraiment un projet qui se met en place, qui commence à se mettre en place. Vous avez des idées et vous commencez à mettre quelque chose en place. L'idée de faire un petit bébé, hein, pourquoi pas. Allez, si c'est pas un bébé, c'est des projets. Quels que soient les projets que vous ayez en tête. Allez, l'oracle des miroirs pour ce mercredi 1er novembre. Fécondité. Donc il y a vraiment la fécondité, hein. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui germe. Avec ce 0 et ce 1, on retourne au point 0. Retourner au point 0, c'est on m'écarte sur table et on fait différemment. Voilà. Clairvoyance et joie. Donc clairement, on me parle de... Vous allez retrouver votre joie où il y en a besoin. Hein. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Il y a besoin de quelque chose qui mérite d'être éclairci. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur une situation pour retrouver votre bonheur, tout simplement. Vous vous sentez coupable peut-être. Il y a un manque de confiance. La culpabilité, c'est pas facile à porter. Hein. Donc on vous demande de retrouver votre joie. Et il va falloir discuter, hein, trouver des solutions et j'ai la victoire derrière. Donc vraiment, par rapport au dialogue, à la communication, vous avez la victoire parce que vous saurez écouter votre intuition, vous allez être clairvoyant sur quelque chose. Allez. Beaucoup de communication mise au point, là, je ressens. C'est pour ça qu'il y a de l'émotionnel. Allez, vous allez... quelqu'un qui est... Ouais. Relation amoureuse, bon écoutez, on va voir. Donc, j'ai pas fait les signes du mois de novembre, j'en suis désolée. J'ai beaucoup travaillé ce matin et cet après-midi, j'ai été épuisée. Donc, j'ai dormi. J'ai eu 5 jours j'ai eu de la visite et puis je pense que j'ai besoin de me reposer aussi pour faire mon deuil. Voilà, tout simplement. Je suis pas surhumaine. Hein. Je ne suis pas surhumaine, je suis comme tout le monde, avec mes parts de sensibilité et tout. Allez, donc, je vais prendre une carte. 2 cartes. Des fois, on est déçu dans la vie. Hein. Déçu, il y a des passages plus ou moins faciles. Bon, mais il suffit de les... on en apprend toujours quelque chose, écoutez. Allez, l'échec. Donc, vous avez connu essuyer des échecs. Hein. Il y a le retour, le karma peut-être. Qu'est-ce que vous mettez en place? La maison, le foyer, la famille, votre bien-être intérieur. Peut-être que vous avez décidé justement de... Et le travail. Donc, il y a la résultante, c'est le travail. Et en centre de votre tirage, j'ai des rêves qui me parlent de fatigue quand même, d'épuisement, qui me parlent de mental et d'émotionnel. Allez. Peut-être il y en a qui sont épuisés là, hein, au travail. Hein, ouais. On va voir ce que c'est cet échec, ce retour-là. Peut-être on peut me parler de retour de quelqu'un du passé. Allez, mercredi 1er novembre, l'échec et le temps. Donc on vous dit, oui, vous êtes dans un... Peut-être vous avez la sensation d'être dans un échec, c'est du côté positif quand même. Mais on vous parle qu'il y a un temps nécessaire pour mettre les choses au point. Et l'amour, alors on peut me parler d'un retour amoureux. Quelqu'un du passé qui revient, c'est possible. On peut me parler, écoutez votre cœur. Il y a vraiment cet effet pour moi, c'est la carte du karma. C'est la carte du... oui, le boomerang, c'est ce qui vous revient. Il va falloir écouter votre cœur, les amis.
Ouais, et la victoire, hein. Donc, vous avez la victoire. Sur le couple, dans les familles, dans les foyers, vous allez vous battre, vous allez vous sentir victorieux par rapport à quelque chose parce que tout simplement, la maison, c'est votre foyer, hein, c'est votre bien-être intérieur. Ça peut me parler d'une maison, ça peut me parler vraiment de la famille ou d'un couple, hein. On y est toujours. On est vraiment dans l'amour, hein. Il y en a que dans l'amour, vous avez la sensation, parce que je ressens quand même des nouveaux départs amoureux, hein. Parce que bon, peut-être qu'il y a eu des problèmes. On vous disait sur la carte, votre relation amoureuse va être ravivée, ben, parce que du côté positif, l'échec c'est pas tellement méchant. Donc il y a un engagement, il y a des contrats, des signatures. Alors vous allez peut-être amorcer un travail sur vous, réfléchir sur quelque chose. Et il y a un engagement qui se fait, un nouvel engagement peut-être. Le travail, ça peut être votre mental, ça peut être un contrat de travail qui se signe pour certains, et sur le rêve, j'ai la fatalité. Ouais. Donc là, au niveau de la synthèse, ce qui pourrait vous faire échouer, c'est l'impatience, c'est la fatigue, c'est le mental, c'est le côté émotionnel. Donc revenez, il faut revenir dans l'amour et vous battre là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ouais, revenez dans l'amour et battez-vous. Allez, waouh. Allez, sur le contrat, qu'est-ce que j'ai? Sur la carte du contrat, j'ai la clairvoyance. Donc il y a des engagements. Il va vraiment falloir écouter votre intuition, être clairvoyant par rapport à quelque chose, hein. Ouvrir les yeux sur une situation. C'est les énergies de la pleine lune du 28, hein. Et il y a le sacré. Il y a des histoires d'amour, il y a des triangulaires là, hein. Ouais. Clairvoyance et plaisir, ça peut me parler aussi que pour certains, vous avez peut-être vous avez une passion, vous êtes animé par une passion, peut-être dans la médiumnité, peut-être dans le bien-être. Et justement, il va falloir justement vous y mettre, hein. Vous allez réfléchir et vous engager, faire quelque chose de nouveau. Parce qu'au niveau de la synthèse, là où vous êtes fatigué, vous avez la sensation que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui mérite d'être changé et moi je vous dis, c'est comme une mise au point ce 1er novembre. On met les choses au point, vous allez peut-être profiter d'être à la maison, hein, justement, hein, d'être chez vous, d'être seul peut-être, pour justement changer les choses. Et sur la fatalité, j'ai là des communications. Donc vous allez communiquer, hein, tout simplement, vous allez devoir communiquer. Et il y a les nouvelles, il y a beaucoup de correspondances et de nouvelles. Alors c'est par le dialogue que vous allez sortir de votre état de fatigue, de votre état émotionnel ou de votre mental. Parce que c'est pas bon pour vous ça. Il faut vraiment vous tirer vers le haut, ce que je ressens là. Ouais. Revenez dans l'amour. Et s'il y a le retour d'une personne, c'est pas mal, hein. C'est par le dialogue que vous allez y arriver. Il y a vraiment les nouvelles qui arrivent et le dialogue. Allez, ça c'est la synthèse. Bon, c'est plutôt pas mal. L'échec, le temps. Vous n'êtes pas dans l'échec, il y a une notion de temps dans votre histoire. Ça va s'arranger. Allez, sur la victoire, il y a la joie. Vous allez, moi je pense que de là où vous partez, c'est pas cool. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, comme pour moi, comme pour beaucoup. Mais là, il y a vraiment le retour à la joie parce que vous vous battez. Vous allez savoir vous battre. Moi, je suis persuadée, ouais, et il y a du retard. La joie et le retard. Bon, ça peut me parler que oui, il y a quelque chose qui prend du temps, qui demande du temps, mais vous allez devoir, vous allez malgré tout revenir dans la joie. Voilà, tout simplement. Ce n'est que retarder. Vous allez prendre conscience que votre situation, il y a un temps pour tout, c'est comme ça. Vous n'avez rien loupé, ce retard n'est pas négatif, revenez à vous, ça va le faire. Il va falloir vous battre, les amis, battre pour ce que vous voulez, l'objectif que vous voulez atteindre, hein. Allez, la résultante, c'est le plaisir, donc, sur la carte des plaisirs, j'ai la fécondité. Il y a peut-être des projets bébés, hein, parce que j'ai le retard là, pour certains, ouais. Joie, retard. Il y a quelque chose de retardé, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ce retard n'est pas mauvais. C'est quelque chose qui vous amènera peut-être de la joie plus tard. Vous voyez, c'est ça. On peut me parler de ça, hein. Pour moi, je ressens quand même pour le bébé. Et il y a une décision à prendre. Vous avez un choix à faire. Oh. Donc ceux qui sont fatigués, là, qui se sentent épuisés, attention. Il va falloir communiquer. Il y aura peut-être des nouvelles. Moi, je ressens des retours là.
Ouais, c'est possible. As de l'émotion, la nouvelle, bon, c'est possible. C'est très possible. Allez. En tout cas, ce jeudi, vous avez une décision, il y aura une décision à prendre par rapport à un nouveau projet qui se met en place. Doucement, hein. Peut-être qu'il y aura des idées qui vont germer, des projets, des décisions qui seront prises par rapport à des contrats de travail, peut-être par rapport à des engagements, peut-être par rapport à des triangulaires, mais vous allez devoir vous positionner. Voilà. Allez. Restez dans l'amour. Malgré le retard de quelque chose, il faut rester dans l'amour, rester dans la joie. La femme, peut-être une femme de votre entourage et vous. Donc, il y a concrètement, il y a une personne autour de vous. Hein. Ouais, une personne de votre entourage. Il y a des ouvertures. Ouais, il y a des ouvertures et la distance. Donc, moi, je pense que à vos côtés, là, si c'est pas une femme, en tout cas c'est une personne qui est proche de vous, qui va vous aider justement à débloquer une situation, ou c'est justement en écoutant votre intuition, hein, ça peut être votre part de féminité, écoutez votre féminin sacré, votre intuition, il y a des déblocages de situation. Prenez du recul, vous voyez, j'ai la joie et le retard, non, ce retard n'est pas négatif, prenez du recul par rapport aux situations, prenez du recul, ça va se faire. Il y a une mise à distance peut-être qui va se faire. Hein. Il y a la trahison derrière, il y a eu des choses difficiles quand même. Et vous allez y arriver parce que j'ai l'examen. Moi j'ai les festivités, j'ai les formations, j'ai des signatures. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pour vous. Ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas je ne suis pas à la hauteur, ne vous sentez pas dévalorisé par quelque chose. Parce que ça peut être la dévalorisation par un homme, hein, la culpabilité homme, c'est peut-être un homme qui vous fait culpabiliser une personne de votre entourage, hein, on vous demande de passer à l'action, hein. Changez de direction, prenez de la hauteur et priorisez-vous, protégez-vous, voilà. Au niveau des finances, vous êtes bien entouré, il y a un bon entourage. Il y a du soutien financier, il y a un verdict qui sera rendu par rapport à un organisme ou peut-être par la communication. Voilà, tout simplement. Ouais, jalousie, sur la jalousie, j'ai la loi. Bon. Allez. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avez essuyé des échecs. On vous dit qu'il y a un temps d'attente, mais qui n'est pas forcément négatif. Allez, l'oracle des amoureuses. Un nouvel oracle que j'ai trouvé. Allez, pour ce 1er novembre, on va parler d'amour. Hein, ça réchauffe les cœurs. Bon, moi je trouve que vous êtes dans des énergies de victoire, d'aboutissement, de joie, de bonheur, voilà, tout simplement, de bien-être. On vous parle d'union encore. Ben, dites donc, votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, Pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Donc moi je pense qu'on vous parle on peut me parler de retour amoureux, on peut me parler de nouvel engagement. Il y a vraiment des choix qui se font par rapport à des nouveaux départs amoureux. Il y a vraiment l'amour qui ressort dans votre guidance pour... même si vous aviez la sensation que vous étiez dans un échec, que quelque chose était retardé, on me parle quand même d'union, de relations qui s'arrangent en amour. Et en haut de paquet, j'ai le bonheur, un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez, que vous attendez prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Waouh, j'ai envie de vous dire, c'est des beaux messages amoureux quand même. Hein. Bon. Après, il y a vraiment des cartes négatives. Hein. Ce que je suis en train de voir, il est nouveau l'oracle, mais vraiment, le renoncement, un défi à relever. Vous avez des jolies cartes. Donc, il y a une histoire d'union dans l'air, là, et de bonheur éternel. Donc, je vais prendre un petit message avec la mission de vie pour le côté professionnel. Allez. Des bonnes énergies, vous faites tout ça.
Il y a juste votre mental qui peut vous... la fatigue ou le côté émotionnel. Mais moi, je sens que ça ne va pas durer. Vous allez vous relever. On va vous demander de communiquer, de ne pas rester seul. Ce mercredi 1er novembre, ne restez pas seul. Allez, libère ta créativité. Donc là, je vous l'ai dit, clairvoyance, il y en a qui ont des dons de clairvoyance, qui sont passionnés, hein, et qui hésitent peut-être à se lancer, parce que je ressens l'hésitation avec le carrefour, mais on va vous demander de le faire. De ne pas... parce que si vous êtes appelé à faire quelque chose au niveau de la créativité, de la médiumnité, si vous ne le faites pas, l'univers va vous pousser à le faire. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de créativité, de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Il y en a qui ont du potentiel au niveau de leur créativité. Sinon, on va vous demander vraiment de faire des choses qui vous tiennent à cœur, de sortir de votre mental, de votre fatigue et de vous adonner à des choses qui vous font plaisir, ce premier. Vous voyez ? Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à te lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Ce n'est pas le moment c'est pas le moment de vous lancer à tête baissée, mais c'est vraiment le moment c'est une opportunité. Vous avez une nouvelle opportunité de grandir, d'évoluer dans un domaine de votre vie professionnelle et votre âme en a besoin. Donc vous êtes appelé à développer quelque chose pour certains. Voilà. Au niveau de la créativité, c'est pour des personnes peut-être qui ont besoin de libérer quelque chose au niveau de leur médiumnité, au niveau de leur capacité, voilà, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous, laissez-moi des pouces et des commentaires. Je vous dis à demain pour la prochaine guidance. À bientôt.